Bonjour mes chers lecteurs, comme promis, voici la nouvelle. Et j'espère que vous avez bien vu la terreur des profondeurs avant de m'écouter, car un passage dans celle-ci fait allusion à notre monstre, l'Arcanadon. Mais je n'en dis pas plus. Pour ce qui est de l'orbe au fait, elle ne fait que de vibrer, rien de nouveau. Je reste toujours très attentif, mais il n'y a pas grand-chose de nouveau, comme d'habitude. Nous allons bien voir avec le temps. Bien, la nouvelle aujourd'hui s'appelle Perdu dans l'océan. Il tournait en rond de sa peau écaillée orange, il traversait les océans. Il cherchait de la compagnie, sa vie si solitaire lui était affligeante. Il ne supportait plus la solitude, mais quoi qu'il faisait, ce poisson ne pourrait jamais trouver une quelconque amitié dans la vaste perle bleue qu'est le monde. Il avait pourtant vu tellement de choses, des épaves gigantesques, souvent de très vieux bateaux, le mât quasiment intact, mais la coque ouverte, dévoilant les fabuleux trésors qu'il cachait de la vue cupide et fantasmagorique qu'ont les hommes vivant là-haut. Il passait parfois même dans d'innombrables champs d'algues, à perte de vue. Il passait des journées à traverser cette forêt des mers, mais toujours seul. Sa vie était vouée à ne jamais retrouver l'âme sœur dont il rêvait tant. Il avait vu des choses gigantesques dans la mer, dont l'un étant une créature venant des abysses et terrorisant les marins et pirates qui s'aventuraient sur les océans. Il avait également parfois l'occasion de tourner en rond pendant des heures, admirant une tour faite d'ivoire, entourée d'un océan dans une île. D'ailleurs, il voyait même parfois un homme seul, marchant sur l'eau, et un jour il était accompagné d'un jeune garçon. Reste auprès de l'océan est sans limite, se disait-il. Cela faisait des années qu'il parcourait les abysses, dans un même décor. Il avait l'impression d'être enfermé dans une cage de verre, parfois même. C'est pourtant le cas, ce pauvre Bubule était dans un aquarium. Je ne peux pas m'empêcher de sourire à cette chute formidable. J'imagine que vous avez bien compris que la créature des abysses dont Bubule fait allusion est bien l'Arcanadon. C'est un petit clin d'œil, un easter egg comme on dit, que Grimm te glisse dans ses nouvelles. À ce propos, ce n'est pas le seul. Plus on avance dans les nouvelles et plus les clins d'œil se font. Mais pas par rapport aux nouvelles, mais par rapport à ce qu'il se cache derrière tout ceci. Certains l'ont peut-être déjà compris, pour les autres je vous invite à comprendre le sens de toutes ces nouvelles. La véritable chute n'est pas dans son écriture. Sur ce, maintenant que j'ai bien engrené votre questionnement, il faut que l'on se quitte. Pas d'inquiétude, nous nous reverrons la prochaine fois. Vous savez ce que vous pouvez faire pour continuer à m'écouter. Au revoir.